On va se faire la petite vidéo sur l'historique de l'OGC Nice. Donc, je vais te la faire en plusieurs parties parce que c'est très long. Donc, la première partie débutera en 1904 à la création du club jusqu'en 1950 avant nos plus belles décennies. Et avant de commencer cette historique, on n'oublie pas le petit partenariat avec Alura Shop, où tu peux bénéficier de 10% avec le code promo TONYSA10 sur tout le site internet, le lien en description, ainsi que mon Instagram et mon Twitter. Et donc c'est parti pour l'historique, la première partie donc de 1904 à 1950. Et donc en 1904, le foot n'était pas aussi omniprésent que de nos jours. Tu peux constater que le chien est de retour aussi. Et là, il joue avec sa balle, donc il va nous faire un peu chier pendant le débrief, mais il est là. Donc, le football n'est pas aussi omniprésent qu'en 1904. Les journaux locaux relayaient très peu d'informations à ce sujet, sur les matchs et tout ça. Pourtant, un club pionnier, à Nice existe déjà, c'est le Football Vélo Club de Nice, qui était un club omnisport à l'époque, et c'était très fréquent de faire des clubs omnisport, et la couleur du club était le rouge et le noir, nos couleurs actuelles, et tu vas comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi justement on a pris les couleurs du rouge et du noir. L'OGC Nice donc naîtra le 6 juillet 1904 à la Pergola, avenue Carlone, et porter le nom du GCN, donc Gymnast Club de Nice, avec comme couleur le bleu et le noir. Donc les couleurs du maillot que j'ai et que je porte actuellement. Où ça avait fait polémique à l'époque quand ils avaient sorti ce maillot en disant ouais c'est pas nos couleurs, nani 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 nani. Si. À la base, les couleurs de l'OGC Nice étaient le bleu et le noir. Alors dans cette vidéo, c'est vraiment les prémices du club, donc c'est pas très marrant, il n'y a pas trop de montage. Par contre, pour les prochaines vidéos, tu vas voir, on va se régaler photos, vidéos, là j'ai pas trouvé grand chose. Si je peux te mettre là, la photo en 1904 de l'équipe du GCN, donc le Gymnast Club de Nice. Voilà l'équipe à l'époque. Et pendant 4 ans, le club va ajouter différentes associations sportives, notamment un club de boulistes qui gardera le nom de GCN. Et une section foot sera officiellement créée le 6 juillet 1908 lors de la scission du club bouliste et de la section foot qui prendra le nom du GACN, c'est-à-dire le Gymnast Amateur Club de Nice, qui sera affilié à l'Union Sportive Française de Sport Athlétique, la plus grosse organisation, on va dire, nationale à l'époque sur le football, ce qui en gros correspond à peu près aujourd'hui à la Fédération Française de foot. Le premier match officiel se jouera le 29 novembre 1908 où le GACN affrontera le Stade Niçois et battra le Stade Niçois 6-0. Le 6 octobre 1910, les deux entités de clubs vont se regrouper, donc c'est-à-dire le GCN, le club bouliste, et le GACN, le club de foot, vont se regrouper et garder l'ancien nom de GCN et s'affilier donc du coup à l'USF. SA, donc l'Union sportive que je t'ai dit tout à l'heure. Et en novembre 1912, de son côté, le Football Vélo Club de Nice, donc le club pionnier de l'OGC Nice, devient le Football Club Libertas, puis deviendra par la suite le Football Athlétique Club de Nice. En mai, ça se passera en mai 1913 et conserveront les couleurs du rouge et noir. Et le début de saison 1913-1914, une mini-poule est organisée entre 3 clubs de deuxième série. Les deux premiers, donc l'US Antiboise et le GCN, donc l'OGC Nice, montent en première série et le gym accède pour la première fois à la plus haute division régionale. Il faut savoir que à l'époque, tous les clubs football de France
jusqu'à une certaine année, étaient des clubs amateurs. Donc on ne payait pas les joueurs pour jouer. La guerre 14-18 va mettre un gros frein à tout ça et ne reprendra son activité que fin 1917. De son côté, le FACN, donc anciennement le Football Vélo Club de Nice, va fusionner avec le Gallia Sport de Nice qui va devenir le Gallia Football Athletic Club le 22 mai 1919. Et c'est le 20 septembre 1919 que le GCN, donc l'OGC Nice, va absorber le nouveau club et en son honneur reprendra les couleurs du rouge et noir qui sont actuellement nos couleurs. Voilà pourquoi l'OGC Nice actuellement porte les couleurs du rouge et noir en honneur à l'ancien Football Vélo Club de Nice. Et du coup, notre club, l'OGC Nice, s'illustrera pour la première fois sur le plan national lors de la saison 1931-1932 et la saison 1932-1933, la création du championnat de France, où on arrivera en demi-finale sur les 2 années de la Coupe de France. Et je te mets une petite photo souvenir là pour que tu vois un peu à quoi ressemblait l'équipe à cette époque-là. Le championnat de France est lancé et les Antibois et nos voisins cannois sont de la partie. Donc la première saison, l'OGC Nice va finir 7e de son groupe. Il faut savoir que à l'époque, le championnat de France était divisé en 2 groupes de 10 équipes. Donc, où la première année, l'OGC Nice finira 7e et la deuxième année, l'OGC Nice finira 13e. Ce championnat de France marque le début de la professionnalisation des clubs de football et de la professionnalisation des joueurs. C'est-à-dire que on a le droit d'utiliser des joueurs professionnels dans nos clubs, chose que les clubs les pays européens voisins, c'est-à-dire l'Angleterre, la Suède, l'Italie, faisaient déjà. Donc ça marque aussi le fait que on va payer un joueur pour jouer dans une équipe. C'est vraiment super important parce que ça marque ce qu'on connaît maintenant et où on paye des sommes astronomiques les joueurs, chose qui n'était pas le cas en 1932, t'imagines bien. Le vainqueur de la première édition, c'est le LOSC et ils arrivent en finale face à la S4. Donc pour le déroulement du championnat de France, les premières années, donc c'est divisé en 2 groupes, je te l'ai dit. Chaque vainqueur de chaque groupe se rencontre pour une phase finale et désigne le champion de France. Les 3 derniers de chaque groupe sont relégués en 2e division. Et la première année, le LOSC l'a remporté face à la S-Can qui était premier de son groupe et le LOSC qui était premier du sien. Ensuite arrive la Seconde Guerre mondiale qui va empêcher pendant 6 ans d'organiser le championnat de France. Donc des championnats régionaux par zone seront organisés. Nous serons champions de la zone sud-est en 1940. Mais du coup, pas de phase finale parce que les autres championnats de zone ne terminent pas leur compétition et on n'arrivera pas à faire des phases finales pour déterminer le champion. Sachant que le statut professionnel nous avait été retiré en 1933, juste avant la guerre. Donc on faisait des championnats de zone amateurs. Et c'est le 15 juin 1943 que le professionnalisme est remplacé par des équipes fédérales. L'OGC Nice devient partie de l'équipe fédérale Nice-Côte d'Azur. Et en 1944, l'OGC Nice Pro renaît. Le 18 août 1943, la section amateur fusionne avec les Sportsmen de Nice et devient l'OGC Sportsmen. À nouveau demi-finaliste de la Coupe de France en 1945, nous intégrons la Division 2, reconstituée pour la saison 1945-1946. Et le 22 mars 1946, la section amateur se sépare des Sportsmen et redevient l'OGC Nice. Nous devenons champions de Division 2 pour la saison 1947-1948 et l'OGC Nice accède à la première division qui donnera part à la vidéo partie 2, la décennie
1950. Sur ce, amis Knistart, j'espère que la première partie de l'historique de l'OGC Nice t'a plu. La deuxième sera encore plus folle avec des gros montages vidéo, photos. Voilà, je compte faire à peu près 5 ou 6 parties selon ce qu'il y a à dire parce que ça peut être très très long. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, ciao viva, la bayetta et Issa Nissa.